Bonsoir à tous. Maintenant, faisons un cours biblique des derniers jours, toujours, sur la Bible tout court, enfin, du moins les religions chrétiennes tout court. Beaucoup de religions chrétiennes parlent de, de beuverie et tout ça, enfin, je veux dire particulièrement les témoins de Jéhovah, les saints des derniers jours aussi. Mais il y en a d'autres comme quelque chose de malfaisant. Regardez ce que dit Proverbe 31. Parole du roi Lémuel. Sentences par lesquelles sa mère l'instruisit. Que dirais-je, mon fils? Que dirais-je, fils de mes entrailles? Que te dirais-je, mon fils, objet de mes vœux? Ne livre pas ta vigueur aux femmes, et tes voix à celles qui perdent les rois. Ce n'est point aux rois les muelles, ce n'est point aux rois de boire du vin, et aux princes de rechercher des liqueurs fortes, de peur qu'en buvant ils n'oublient la loi, et ne méconnaissent les droits de tous les malheureux. Donnez des liqueurs fortes à celui qui périt, et du vin à celui qui a l'amertume dans l'âme, qu'il boive et oublie sa pauvreté, et qu'il ne se souvienne plus de ses péchés, de ses peines. Ouais, de ses peines. Ouvre ta bouche pour le muet, pour la cause de tous les délaissés. Ouvre ta bouche, juge avec justice et défends le malheureux et l'indigent. Je suis désolé, j'ai une légère myopie. Ne juge pas, qu'il boive et oublie sa pauvreté et qu'il ne se souvienne plus de ses peines. Alors là, ça ramène un passage de la Bible encore une fois, mais bon, je veux dire, c'est clair. Si vous avez des problèmes dans votre vie et que vous voulez vous étourdir, en tout cas, cette parole des proverbes semble aller dans votre sens. C'est pas facile de rester sobre quand tout va mal. Et donc, du coup, comme je ne me base pas seulement sur la Bible, mais encore sur d'autres textes, je peux vous dire que le maître de ce monde, c'est bien le diable. Ça, les témoins de Jéhovah l'ont bien compris. Mais parce qu'il a été chassé du royaume des cieux et tout ça, ça c'est une bonne compréhension de la Bible. Ça, je ne dis pas le contraire. Il a été chassé du ciel et tout ça. Bon, depuis 1914, il donne une date. C'est vrai qu'effectivement, quand on regarde bien les taux de mortalité depuis cette date-là, c'est assez surprenant. Il y a eu plus de morts pendant ces dates-là que les 19 derniers siècles, les 19 siècles d'avant. Donc c'est les 20 siècles d'avant, donc oui, c'est grave. Il s'est passé quelque chose, effectivement. Mais qu'est-ce qui me dit que je suis un roi, moi? Déjà, je suis pas un ancien. Apparemment, tout selon la religion de Jéhovah, je ne peux même pas prendre la Sainte Seine. Donc là, ce sont eux, anciens, qui prennent du vin. Le livre des Proverbes ne dit pas ça. Et même dans leur traduction, c'est la même chose. Finalement, ça s'est conservé. Je trouve que c'est une mauvaise traduction parce qu'elle est traduite de l'anglais. C'est juste ça. Et qu'il y a beaucoup de mots en français qui ont été rendus par des simplicités qui ne facilitent pas la compréhension de la Bible. Autant aller se référer au dictionnaire si on ne comprend pas un mot, par exemple. Mais les religions chrétiennes en général, jamais on offre un coup à boire à quelqu'un qui est dans la rue, on lui donne des pièces et encore, pour ceux qui s'arrêtent. Mais c'est normal que la personne boive son malheur. C'est normal. Ça ne doit pas être vu comme un péché ou quelque chose de grave. Mais qui est heureux vraiment aujourd'hui? On n'est pas au paradis pour être heureux comme un roi. Les rois qui épousent qui ils veulent, qui peuvent s'acheter qui ils veulent et avoir qui ils veulent et vivre dans le palais qu'ils veulent et posséder les terres qu'ils veulent et acheter ce qu'ils veulent. Ceux-là ne devraient pas boire. C'est ce que dit la Bible. Sinon, ils oublieraient les lois et la justice pour les malheureux. C'est ce que dit la Bible. Effectivement, les riches ne partagent pas leur argent. Il y en a qui donnent à des œuvres caritatives. On va pas faire une généralité. Oui, j'ai déjà vu quelqu'un venir demander un sandwich dans une boulangerie
Ils disent, nous, on donne directement aux œuvres caritatives, on ne donne pas en magasin. Contrairement à eux, un restaurateur a affiché un message que j'ai vu il n'y a pas longtemps sur les réseaux sociaux qui disait au SDF, plutôt que de faire les poubelles parce que vous valez mieux que ça, venez la journée pour quelques parts de pizza et un peu d'eau, on vous posera aucune question. C'est très gentil, comme quoi il y a des riches qui sont justes. Et c'est là que beaucoup de gens se trompent sur la signification de la Bible. La Bible n'est pas un dogme. Non, c'est pas un dogme. Ce sont des vertus. C'est pas la même chose. La Bible nous enseigne des vertus. À nous les prendre et les laisser. Il n'y a pas de dogme à avoir. Voilà, c'est la conclusion que je peux en tirer.